Dans les propositions du gouvernement, il y a des avancées pour le minimum contributif. Peux-tu nous en dire plus ? On peut déjà rappeler ce qu'est le minimum contributif, qu'on appelle MICO dans le jargon. Il garantit un minimum de pension pour les personnes au régime général. Ce montant est complété par la retraite complémentaire. L'idée, c'est que ceux qui ont cotisé sur la base d'un faible salaire aient la garantie d'un minimum à la retraite. Lors de sa mise en place, il représentait environ 73% du SMIC net. Additionné de la retraite complémentaire, on était à 95%. Le problème, c'est que la revalorisation du MICO est indexée sur les prix et non sur les SMIC, qui augmentent plus vite. Ainsi, en 2003, le MICO était tombé à 55% du SMIC net. Il a alors été rehaussé, mais il a de nouveau décroché. On voit bien que c'est sans fin. Et que propose le gouvernement ? Le gouvernement propose que le MICO soit porté à 85% du SMIC en intégrant la complémentaire. Ça veut dire environ 1 200 € net. Mais cette proposition ne suffit pas. En revalorisant par à-coup, il y aura toujours le problème du décrochage. Ce qu'il faut, c'est indexer le minimum contributif sur le SMIC. Et le gouvernement nous a entendus sur le sujet. La CFDT considère aussi qu'il faut revenir à l'ambition initiale, porter les pensions de ceux qui ont une carrière complète à 100% du SMIC net. Et cela pour les futurs retraités comme pour les actuels. Sans rentrer dans les détails techniques, la CFDT porte aussi des propositions pour simplifier le minimum contributif. Car le système actuel pénalise certains travailleurs, par exemple ceux qui ont perçu une pension d'invalidité pendant une bonne partie de leur carrière. Et le minimum vieillesse qu'on appelle aujourd'hui ASPA, on en parle ? La CFDT en parle, oui. Et il faut en parler, car, à l'inverse du MICO, il faut la demander pour pouvoir l'obtenir. Le non-recours est élevé, car elle n'est pas assez connue. De plus, ces règles d'attribution peuvent être dissuasives. La CFDT fait donc des propositions pour qu'elles soient moins dissuasives et moins restrictives. Toutes ces propositions, pour les minima de pension, sont essentielles, car ce sont un tiers des retraités qui reçoivent aujourd'hui une petite pension, en dessous de 1 000 €. Et parmi ce tiers, 3/4 sont des femmes. Beaucoup sont aussi des non-salariés et des exploitants agricoles. La solidarité doit vraiment jouer pour toutes ces personnes.